Réaliser une vidéo brute en moins de 2 heures, est-ce que c'est possible? C'est une question que personne ne se pose, mais je vais tenter d'y répondre en réalisant une vidéo du genre en partant de zéro et sans aucune aide extérieure. À la base, je pensais que faire du brut, ça allait être aussi simple que de faire la vidéo combinée que j'avais réalisée en 2h30 il y a quelques mois de cela, mais je me suis très vite rendu compte après quelques temps que non, ça allait pas du tout être simple et qu'il allait falloir redoubler d'efforts pour prendre un truc potable en si peu de temps, surtout que clairement, j'ai un peu manqué de préparation avant de lancer le chrono. Ouais, on peut dire que j'ai un peu déconné, ouais. Petit récapitulatif pour ceux qui vivent dans une grotte, Brut c'est l'un des médias français les plus influents sur internet ces derniers temps. Ils se sont démarqués au fil des années grâce à de nombreux formats très différents, allant du documentaire à l'interview de célébrité, en passant par des formats un petit peu plus expérimentaux. Bonsoir Alain Juppé. Bonsoir. Et ces formats, qui s'inspirent souvent des débats de société actuels, ont permis à Brut de se propulser au top des médias en ligne en seulement 6-7 ans. Alors oui, il y a beaucoup de formats différents à tester, mais étant donné que je n'ai que très peu d'amis et que je suis seul pour tourner, monter, écrire cette vidéo, c'est impossible de faire quoi que ce soit de grandiose en si peu de temps et avec si peu de moyens. Donc on va se pencher sur le format du témoignage, qui est le plus adapté à ma personne, étant donné que je ne peux pas encore passer dans l'interview des célébrités. Et puis de toute façon, on va pas se mentir, c'est un peu le seul format que je maîtrise assez pour pouvoir le réaliser en si peu de temps. Mais alors 2 heures, ça passe quand même très vite, et donc il faut bien s'organiser en amont avant même de lancer le chrono. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre 20 minutes pour l'écriture du script afin de pouvoir garder un petit peu de temps pour le tournage, prendre 40 minutes pour le tournage en lui-même et enfin 1 heure entière pour le montage comme la dernière fois. Et je pense sincèrement que ça va être plus réalisable de faire une interview brute en seulement 2 heures, car l'habillage de Brut est beaucoup plus simple que Combini. C'est souvent des animations de texte assez basiques et on s'en tient à ça. Alors ça veut pas dire que c'est moins bien ou quoi que ce soit, c'est juste que du coup ça nous fait gagner du temps au montage et ça c'est très cool. Ceci étant dit, il est l'heure de lancer le chrono. Ok, donc on va partir, je vous laisse voir le timer ici, on va le lancer tout de suite. 3, 2, 1... Et c'est parti. Donc là maintenant, il faut vraiment que je me grouille parce que chaque seconde où je vous parle à la caméra et où je fais des petites blagues et tout, et ben c'est du temps perdu, donc on va se dépêcher. Allez, c'est parti. La première étape avant même d'écrire le script, c'est de regarder quelques vidéos de référence afin de pouvoir se projeter, comprendre comment on va réaliser notre vidéo, et assez rapidement on se rend compte de 2-3 petits trucs. Il y a quand même un petit truc à dire au niveau de l'image, c'est que comme toutes les interviews facecam, c'est encore un éclairage plutôt butterfly, c'est-à-dire que la lumière vient de face et en hauteur. On peut le voir car il y a une espèce d'ombre sous le menton de la personne interviewée, et c'est un éclairage qui a l'air malgré tout assez dur parce qu'il y a des ombres assez prononcées. Et ensuite, bien évidemment, on n'oublie pas de placer un énorme fond gris bien austère derrière, et un vignettage très prononcé afin de montrer que chez Brut on rigole pas, c'est des sujets sérieux, on est là pour débunker de l'information. Ça décrypte un max par ici, ok? Ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai un petit fond gris, pas terrible, mais je pense qu'on va tourner là-dessus, sachant que je sais pas si j'aurai le temps de faire le sous-titrage. On va essayer de faire ça bien et vite, mais c'est pas dit que j'ai le temps de faire le sous-titrage. En tout cas voilà, on y va, et puis on va faire ce qu'on peut. C'est parti pour le script. Bon, bien évidemment, je vais pas vous faire une vidéo sérieuse de 1 minute 30, 2 minutes, parce que sinon vous allez vous faire chier, et du coup je vais m'inspirer du concurrent direct de Brut, à savoir Brut, qui est une petite série de vidéos réalisée par Bertrand Huskla du collectif Yes Vous Aime, qui est un petit peu ce qui se fait de mieux en termes de parodie de Brut, si je puis me permettre. Et puis comme j'ai énormément d'expérience dans l'écriture de script, je pense vraiment que je peux avoir un résultat à la hauteur de ce que fait Brut. C'est faux, je vais juste perdre énormément de temps à écrire un script qui aura pris 32 minutes avant de devenir potable. Après le script qui m'a fait prendre un retard d'un peu plus d'une dizaine de minutes, c'était l'heure de passer au tournage, et là encore c'était pas hyper facile. Un petit peu comme des... j'ai pas de tout... Allez. Mais j'ai quand même réussi à réduire mon retard à peu près 5 minutes, donc ça va, on était encore dans les temps. C'était aussi l'occasion pour moi de me rendre compte que je mets quand même presque 20 minutes, soit la moitié du temps réglementaire, pour installer juste mon setup lumière et ma caméra. Autant vous dire qu'il serait peut-être bon d'investir dans du matos un peu plus rapide à déployer, mais bon, j'ai pas la thune, donc faudra faire avec. La dernière étape après le tournage, c'était bien évidemment le sacro-saint montage, et pour faire les choses bien, j'ai commencé par réunir toutes les ressources dont j'allais avoir besoin pour monter ma vidéo. Normalement, pour faire une bonne interview brute, on est censé tourner des plans de couple où l'interviewé va qu'à ses occupations pour illustrer au mieux sa vie de tous les jours. Sauf qu'on le rappelle, j'ai très peu d'amis et j'ai pas non plus de temps, et du coup on va se contenter juste de stock footage de caméra, ça suffira largement. En plus de ces plans d'illustration, je chope aussi le logo de Brut, le sound effect chelou qu'ils utilisent à la fin de leur interview, et une musique un peu d'investigation pour coller à l'ambiance de ce que je suis en train de raconter. Après avoir rassemblé toutes ces ressources, y a pas trop de secret, hein. La suite c'est dérochage puis montage, le tout en se maniant bien le cul parce que le chrono tournait toujours. Et
Et après un peu plus d'une cinquantaine de minutes de focus intense, j'ai quasiment fini le montage quand tout à coup... Bon, et bah c'est fini. La vidéo était bel et bien terminée, par contre le sous-titrage, c'était pas encore le cas. Mais je considère quand même le défi comme validé pour la simple et bonne raison que le sous-titrage, si on n'a pas d'outils pour le faire, c'est quelque chose qui est par essence très chiant et très chronophage. Bref, tout ça pour dire, l'intégralité de la vidéo, de l'écriture de script jusqu'à la fin du montage, a bel et bien été réalisée en 2 heures pétantes. Malgré ce petit joker que je m'octroie tout seul, je pense qu'on peut dire que c'est encore un record du monde, ça me semble incontestable bien évidemment. Entre Combini et Brut, ça commence à en faire des records du monde, hein. Je me demande si quelqu'un pourrait faire mieux. Non je déconne, n'essayez pas de faire mieux, ça blesserait de manière irréversible mon ego de vidéaste, je n'arriverai jamais à m'en remettre. Bon bien évidemment la vidéo n'est pas parfaite, ça manque un petit peu de polish notamment au niveau de la colorimétrie et des coupes, mais à mon sens le résultat reste quand même assez solide. Je vous laisse découvrir ce petit bijou d'audiovisuel tout de suite. Faire des vidéos sur YouTube régulièrement quand on n'est pas très connu, c'est vraiment très difficile et ça représente souvent une somme colossale de travail. Personnellement, je sais que moi, je passe des heures et des heures à travailler sur des vidéos pour qu'au final, des fois, ça mène à rien. C'est un petit peu comme des études de sociaux, par exemple. C'est vrai que youtubeur c'est un métier particulier parce que c'est une profession qu'on associe à beaucoup de clichés, que ce soit l'argent, la popularité, les vidéos, le putaclic, les détournements de mineurs. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui circulent alors que le quotidien d'un youtubeur c'est souvent pas du tout ça. Sauf pour le détournement de mineurs. Ça, c'est vrai que chez certains, ça y va, hein. En réalité, le plus dur, je trouve que c'est le fait de cravacher pendant des heures et des heures sur une vidéo qui va au final faire 50 vues. Alors que des fois, elle fera 30 000 vues pour aucune raison apparente. C'est un petit peu ça la magie de YouTube, hein. Dans la vie, il y a 2 choses qui nous prennent énormément de temps, c'est 1, le sommeil, et 2, le travail. Et si vous avez un projet qui vous demande du temps, vous avez qu'à sacrifier l'un des deux pour pouvoir le lancer, et vos rêves se réaliseront forcément. Bon, moi, étant donné que je suis un membre fonctionnel de la société, c'est vrai que j'ai préféré sacrifier mon sommeil plutôt que mon CDI pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est un petit peu dur, mais bon, moi, je vais le faire, ça va décoller très très haut, hein. Enfin, j'espère. Mais c'est vrai que si on veut un métier où on peut se lever à 11 h, ne pas trop travailler et être payé pour, youtubeur c'est peut-être le métier idéal pour faire ça. Youtubeur et député à l'Assemblée nationale. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais faire un petit peu le forceur, mais Brut, si vous cherchez un monteur-cadreur efficace et rapide, n'hésitez pas à me contacter, je suis quelqu'un de très sympathique, de très attachant, de très précaire. Et si vous avez d'autres idées de types de vidéos que je pourrais réaliser en un temps record, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça me permettra d'avoir des idées de concepts à moindre coût. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne vous fais pas la bise étant donné que le Covid revient en France. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout la team et abonnez-vous.